amis, urgent, urgent, urgent. Le président Bédié est dans les problèmes. Les jeunes sont en train de converger vers sa maison à l'heure où je vous parle. Je ne voulais pas vous effrayer, mais ce qui est sûr, l'information qui circulait là, c'était qu'on était en train de chercher à le prendre pour l'emmener à Korogo. Donc, du coup, les jeunes sont sortis pour converger vers sa maison. Les jeunes disent qu'ils ne vont pas laisser vraiment cette histoire-là. Donc, ils sont en train d'aller en ce moment. Je vous montre la vidéo, regardez. On va libérer Bédié, 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 on va libérer Bédié. Ouais, c'est gâté. Ouais, c'est gâté. Rentrer dans nos cités, on est foutu aujourd'hui, là. Voilà ça. Aujourd'hui, on ne va pas dormir. Les vigiles ont oublié de fermer là, le portail. Ils sont rentrés dans la cité. Il y a nos cités. Et quand rentrer dans sa maison, lui dit il est chez lui et disent que santé. Ils sont rentrés quand chez lui pour Fumer, on va fumer. Papa. Fumer, on va fumer. Papa. Donc, les amis, c'est un peu ça. Les jeunes sont en train d'aller vers chez le président Bédié. On prie pour lui, union de prière et courage à tous les jeunes qui sont dehors en ce moment. Il y a aussi l'un des opposants, M. Mabri Touakeus, qui est aussi dans les problèmes. Là, je vous montre une vidéo où les encagoulés ou je ne sais pas, policiers ou quoi, cherchent à rentrer chez lui. Regardez. Ils sont arrêtés devant la porte. Ce sont cinq personnes qui sont devant la porte. Donc, je ne sais pas si c'est pour forcer la porte, on ne sait pas. Ce sont cinq personnes. Il y en a qui ont apporté les kangourous, les casses. Je ne sais pas c'est pourquoi. Ils sont arrêtés devant le portail. Ils sont arrêtés devant le portail. Je ne sais pas si c'est pour forcer. On ne sait pas si c'est forcé. On ne sait pas. Ils vont rentrer. Ils sont entièrement devant la porte. Ils sont entièrement devant la porte. Je ne sais pas si c'est pour forcer la porte, on ne sait pas. Il y a aussi des jeunes qui sont passés devant la maison du monsieur Assoa Adou et il paraît qu'il y a plein de policiers devant sa maison. On ne sait pas ce qui se passe. Priez pour lui.
On finit avec l'une des porte-paroles du PDCI RDA. Cette dame-là même que vous voyez là a été prise hier et depuis elle est à la DSD alors qu'elle a des problèmes de santé. Elle se nomme Aminata India, elle est secrétaire exécutive chargée des ONG et comme je dis là, elle souffre d'un problème sanguinaire et la police a été informée. Ceux qui l'ont pris hier ont été informés et malheureusement, ils ne veulent pas écouter alors qu'elle a des problèmes de santé. Les amis, prions pour cette dame. Donc les amis, l'heure est grave, on ne va pas se mentir, l'heure est très grave. Et là, l'ex-président Alassane Ouattara a dépassé. Vraiment, je n'ai jamais vu. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Il avait prévenu dans le journal Le Monde que s'il était réélu, il n'allait même pas s'amuser avec les membres de l'opposition. Et là, malgré tout ce qui s'est passé, où il y a eu près de moins de, je vais dire même 10% là, de taux de participation, mais selon eux, il y a eu plus de 50% de taux de participation. Bref, on ne va pas rester dessus, mais c'est grave ce qui se passe à ce moment-là. Les amis, prions pour notre pays. On souffre les amis, trop c'est trop. Nous sommes fatigués de vivre dans la peur. Nous sommes fatigués de l'injustice dans notre pays. Nous voulons pouvoir nous exprimer. Librement. C'est comme si toute la Côte d'Ivoire est en otage. C'est comme si toute la Côte d'Ivoire est en prison. Bon, bien sûr, les membres du RDR diront le contraire. Je dis RDR parce qu'en ce moment, on ne peut pas trop parler des RHDP, c'est plus le RDR. Donc, je sais qu'actuellement, ils sont contents. Beaucoup de postes du RDR en ce moment-là, c'est pour se moquer. Ils sont contents de la situation. Ils disent des choses même affreuses. Moi-même, j'ai peur souvent de leurs messages. Ah, les amis, prions pour notre pays, c'est tout ce que je peux dire. Donc, l'heure est grave. Ceux qui peuvent, en tout cas, aller vers la maison du président Bétier. Et si vous le faites, ça doit être par conviction parce que moi, je ne peux pas vous dire, OK, allez-y, parce que chacun vraiment doit faire ce qu'il pense être bien. Donc, pour ceux qui sont prêts à aller, le président Bétier habite à Cocody, derrière l'université catholique qu'on appelle UCAO. OK, les amis, OK. On se dit à bientôt pour la suite, pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse les amis. Haut les cœurs, surtout ne baissons pas les bras. Bye bye. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Frappé d'aveuglement, tous ces hommes, ces démons qui se promènent dans les rues et qui planifient les enlèvements, frappez-les d'aveuglement. C'est comme ça que vous devez prier pour le combat spirituel. Frappez-les d'aveuglement. Quand il arrive, il veut saisir un enfant, il voit autre chose. Il voit un ange. Il voit autre chose. Et cela n'a pas lieu au nom de Jésus. Frappez-les d'aveuglement au nom de Jésus. Ces démons de sang, ces démons de sacrifice qui ont pris place dans l'atmosphère des nations, au nom de Jésus, frappons-les d'aveuglement. Paralysez aussi dans les rues, dans les carrefours, tout projet terroriste au nom de Jésus. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh Yahweh, Yahweh.